J'ai monté les matchs du pavillon Tabaret ici pour la première fois en septembre 1954. Les Panda Games ont été créés, j'ai vérifié ce matin, en 1955. Ce qui veut dire que j'étais en 10e année au secondaire, dans cet édifice ici, le pavillon Tabaret, parce que c'est là que le secondaire se trouvait. Les Pandas, c'était un party à tout casser sur le campus ici. Tout le monde s'amusait. Ça faisait partie de la vie communautaire de l'époque. Je m'appelle Gabriel Kessy, numéro 91, joueur de ligne défensive, l'Université d'Ottawa. Si je préfère une petite allusion, c'est comme les Canadiens de Montréal contre les Nordiques. On veut savoir c'est qui la meilleure équipe à Ottawa, c'est quelle équipe qui représente le programme de football dans la ville. Fait que c'est une grosse rivalité. Mon nom c'est Kadi Mbay, je suis secondaire. J'étudie en business management. C'est ma 2e année dans les GGs, puis jusqu'à date, j'aime pas mal cette chose. L'an passé, je me posais la même question. Je demandais aux vétérans, mettons, pourquoi il y a autant de rivalité entre Carleton et l'Université d'Ottawa. Et ils me disaient tous, attends de jouer le Panda Game, puis tu vas comprendre. La rivalité Ottawa-Carleton, c'est une rivalité qui est à la base historique. Alors, l'Université d'Ottawa était en grande partie identifiée comme une institution francophone, même si elle était bilingue à la base. Elle était religieuse, parce que ça appartenait au père Oblat jusqu'à la restructuration en 1965. Alors, c'était perçu un peu comme une institution une tour d'ivoire, un peu. Carleton a été créé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour, au départ, recevoir les militaires qui revenaient au Canada. C'était des universités qui se disaient populaires. Alors, vous mettez dans la même ville une institution qui est perçue comme étant la haute classe, francophone, catholique, avec une institution qui se veut populaire, qui est anglophone. Il va y avoir de la rivalité. Il y avait un bijoutier à Ottawa qui s'appelait Jack Snow, qui a offert le Panda. Il a acheté le Panda comme un trophée à être gagné entre Carleton et l'Université d'Ottawa dans la première partie qui se jouait l'une contre l'autre. Puis le premier Panda, c'était un petit toutou en peluche. Ça fait qu'il y avait déjà cette compétition entre les deux universités, parce qu'il y a toujours de la compétition entre l'Université d'Ottawa et Carleton. Puis Jack Snow arrive avec ce trophée-là, qui confirme la compétition au niveau du football. Puis ça a créé une tradition, avec des histoires absolument incroyables. Il y a des bons côtés à l'histoire, puis il y a des mauvais côtés à l'histoire. Si je connais l'histoire du Panda Game, je sais qu'avant, c'était des grosses rivalités qu'il y avait entre l'Université de Carleton et l'Université d'Ottawa. Puis, au fil des années, il y a eu une petite peluche qui s'appelait Pedro le Panda, qui était mise en jeu de la part des étudiants. Puis, il y a eu tellement d'histoires au travers de Pedro. Comme une fois, l'université, une des universités a volé Pedro pendant que l'une avait Pedro comme en charge. Donc, il y a tellement d'histoires qui se rattachent autour de Pedro le Panda que je ne pourrais pas t'énumérer tout ce qu'il y a à dire. C'est quelque chose qu'on veut gagner. C'est notre trophée à nous. Les deux universités vont challenge tellement fort pour avoir ce trophée-là. Puis il y a tellement d'historique au travers de ça qu'on donne une grosse importance pour ce match-là puis ce trophée-là qu'on veut gagner. Comment j'anticipe ce match-là? L'équipe au complet essaie de prendre ce match-là comme un match comme les autres parce que nos pratiques sont faites en sorte qu'on a tous les outils nécessaires pour vraiment comme bien jouer. On n'a pas changé
je ne changerai pas ma mentalité avant le match. Je vais faire ma visualisation, je vais réviser mes jeux. Je vais être sûr que je vais être prêt à 110 pour jouer ce match-là. Fait que c'est sûr que jouer devant des milliers de personnes, c'est quelque chose de spécial. Je te dirais pas que je ressens une pression, mais je te dirais plus, c'est, comment dire, ça aide un peu. Je dirais que moi, la foule, c'est le 13e joueur, donc la foule est là pour nous aider. Donc, pour moi, c'est pas une pression, je vois plus comme de l'encouragement. Je trouve que ça m'aide à booster mon jeu, si on veut. Il y a eu des choses qui sont faites qui sont à peu près incroyables. Il y a eu des moins bons côtés, comme par exemple, il y avait une tradition à l'époque que les étudiants d'Ottawa allaient faire un raid à Carleton le soir avant le jeu de Panda, puis Carleton faisait la même chose à l'Université d'Ottawa. Alors, on se réveillait le matin, puis il y avait des murs qui étaient peinturés avec toutes sortes de slogans de toutes les sortes. Il y avait des mauvais coups aussi qui se passaient. Alors, par exemple, à une année, les étudiants de l'Université d'Ottawa avaient pris une petite Volkswagen Bug qu'ils avaient trouvée dans le terrain de stationnement qui appartenait à un étudiant de Carleton, puis ils l'ont monté dans les estrades du Spark Lansdowne. Puis ils l'ont laissé là. Une autre année, la Fédération avait relâché sur le champ de football un petit cochon, mais graissé. Puis finalement, il y a eu le gros accident en 1987, si je ne m'abuse. Cette année-là, il y a eu une pression des étudiants, du groupe d'étudiants, qui poussait les étudiants en bas un peu comme une horde. Puis la balustrade a lâché. Puis il y a un paquet d'étudiants qui sont ramassés sur le béton en bas, à peu près à 10-12 pieds, ou ça quoi, 4 mètres en bas, ou quelque chose comme ça. Il y en avait plusieurs qui ont été blessés, puis une en particulier qui était en coma pendant je ne sais pas combien de temps à l'hôpital. Moi, je pense personnellement qu'il y a une valeur à ce qu'une université ait des équipes sportives. Si c'est juste pour être dans la communauté, faire partie de la communauté. Même si elle a une dimension internationale, elle a quand même une dimension locale qui est très importante. Alors, les sports sont là-dedans. Pour l'épanouissement de l'université à l'intérieur de la communauté locale, je pense que c'est très important. Pour moi, je penserais vraiment que l'utilité des sports, c'est vraiment aussi pour représenter l'université à travers le pays, à travers le monde. Pourquoi la pertinence d'avoir des équipes de sport? Si je peux me donner comme exemple, j'ai ce qu'on appelle un déficit d'attention, une hyperactivité. Maximum, selon les professionnels, j'étais censé me rendre secondaire 2. Puis j'ai été hors des pronostics. Puis pourquoi? Ça, c'est à cause du football. Avoir un sentiment d'appartenance, savoir que tu vas avoir tes boys, puis savoir que si tu n'es pas bon à l'école, tu peux pas jouer au football. Puis je pense que s'il n'y aurait pas eu de football, il n'y aurait pas eu d'école pour moi. Puis si j'aurais pas eu d'école, j'aurais pas eu de football non plus. Si ça peut rattacher un jeune à l'école, à continuer l'école, juste parce qu'il sait qu'il va avoir une pratique, il sait qu'il va jouer un match, puis qu'il sait que s'il est pour pocher l'école, il ne pourra pas jouer son match. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait valoriser encore plus qu'on le valorise présentement.